J'ai 50 vaches allaitantes, 50 droits. Avec la nouvelle PAC, déjà, je vais perdre 400 droits parce que je suis tombé dans des années de référence où il fallait avoir le nombre de vaches exact. Mais bon, on avait le droit jusqu'à cette époque-là à mettre des génisses, donc j'étais toujours en droit. Mais bon, ils prennent que les vaches adultes comme référence, et 2015, donc je vais perdre 400 droits. Après, sur le fonds d'allègement, là, qui est grâce annonce du ministre, à l'automne, qu'on a aidé un peu les agriculteurs, donc j'ai un taux de dette de vente inférieur à 35%, donc je n'ai pas droit à ce fonds d'allègement, à ces droits-là. Donc c'est vrai qu'on encourage que pour y avoir droit, il aurait fallu qu'en 2015, j'investisse sur un tracteur neuf de 80 ou 100 000 euros, et à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu avoir droit. C'est quand même grave d'en arriver là, parce que celui qui a investi et celui qui n'a pas investi, il a eu les mêmes cours pour les bêtes. Il n'y a pas eu de différence par rapport aux autres. Il n'a pas mieux vendu ni moins vendu que l'autre. On encourage toujours que les grosses structures, les trucs qui investissent à fond. Et les autres ont droit de disparaître un après. Je vois autour de chez moi, là, il y a des paysans qui ont arrêté. Un de 45 ans qui a failli quand même se suicider. Et qui avait un troupeau de 60 et 30, donc qui était un grec. Bon, si on ne peut pas réagir face à ça, c'est quand même grave. Après, on en revient à ce problème d'agriculteurs qui se suicident. On parle donc évidemment beaucoup des suicides, c'est dramatique, mais beaucoup de gens qui ont la force de ne pas aller jusqu'au suicide, mais qui se ruinent la santé tout de même. On a quand même pas mal de gens qui sont aujourd'hui sous cacheton, qui sont quand même malades, qui en souffrent, qui sont dans des... Découragés, découragés aussi. On va avoir un moral d'acier pour faire agriculteur actuellement. Il faut être blindé. Les pressions que subit un agriculteur comme Didier. Donc Didier aujourd'hui, il n'a pas touché l'intégralité des aides européennes de 2015. Oui. On ne lui a pas notifié précisément le nombre de vaches primables qu'il avait. On lui a refusé donc le fonds d'allègement des charges. Et cet après-midi, il va prendre un contrôle sur les surfaces agricoles proratisées. Donc d'un côté, il faudrait que nous, on soit hyper à jour de tout ce qu'on fait. De côté, l'administration, elle est quand même largement en retard dans ses démarches. Alors, on a aussi clairement le sentiment que, y compris dans les aides qui ont été mises pour soulager les paysans, il y a une volonté de restructurer. Donc c'est notamment, on a eu un effet, une annonce l'autre jour de M. Le Foll, comme quoi voilà, on allait baisser de 7 points la MSA. Oui, en fait, a priori, c'est 7% de baisse sur les cotisations maladie. Sauf que celui qui déclare des revenus négatifs ou de petits revenus ne déclarait rien. Celui donc, qui par contre a de bons revenus pouvait payer jusqu'à 38 500 euros, je crois. Donc lui, il va avoir une réduction de 7% de 38 500 euros. Donc on avait fait le calcul, c'est 2700 euros de réduction donc, pour celui qui a déjà de bons revenus et zéro pour celui qui a des revenus. Donc clairement, aujourd'hui, il y a un modèle qui est mis en avant, c'est l'agrandissement, c'est un modèle industriel. Et tous les gens après qui sont dans des modèles un peu différents, comme plus autonomes, plus paysans en fait, ben, sont carrément exclus de toute amélioration du revenu. Et c'est ça qui est grave. Je montre un exemple.